Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire la vidéo sentimentale du mois d'avril pour vous les Capricornes. Voilà, je suis un petit peu en retard, mais bon, je vais me... nous sommes le 7. Bon, il reste encore un petit peu de temps pour la vidéo. Donc, et n'oubliez pas non plus que les énergies sont fluctuantes, donc ça peut dépasser évidemment sur le mois de mai. Bon, j'ai bien récupéré là. Bon, pour les prochaines, je vais essayer d'être un petit peu plus en avance. Alors, Capricorne. Donc, je vous rappelle que c'est une vidéo, enfin, un tirage plus exactement général, hein, qui ne pourra pas parler à tous les signes du Capricorne. Vous prenez vraiment ce qui résonne, hein, ce qui vibre en vous. Si ça vous parle pas, bah, écoutez, c'est peut-être que j'ai pas de message pour vous ou que ce n'est pas encore arrivé dans votre vie. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder hein, les vidéos des signes ascendants, lunaires et vénusiens qui peuvent vous donner des compléments d'information. Et puis, si vous souhaitez quelque chose de personnalisé, de privé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée sous la vidéo pour une consultation en privé. Voilà, je vous remercie tous hein, de votre bienveillance, de vos likes sur les vidéos, toujours très important hein, pour les algorithmes de YouTube. Et puis pour vos commentaires, hein, toujours très bienveillants. Alors, comment va se dérouler ce tirage? Donc, j'ai tiré une première carte pour avoir l'énergie principale de votre mois d'avril avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'ai tiré ensuite une carte message de l'oracle de la vie intérieure d'une de mes petites collègues de YouTube. Et puis ensuite, un tableau en 9 cartes, tableau divinatoire du grand oracle de l'amour. Et nous terminerons par un message de l'oracle des amoureux. Voilà. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'avril? Oh, nous avons la carte du mat. Alors, le mat ne porte pas de numéro dans les arcanes majeures parce que c'est la carte de la fin et du début. Donc, voilà. Donc là, on vous dit que vous allez avoir un nouveau départ pour vous, mes amis, les Capricornes. Donc sans doute, on vous invite sur ce mois d'avril à apprendre de vos expériences passées. Hein, et vous êtes prêts là à partir sur un nouveau chemin. En fait, la carte, là, pourrait vous demander, es-tu prêt à partir pour une nouvelle aventure hein? Vous laissez le passé derrière vous, vous voyez ce petit chien, là, qui essaye de vous retenir. Vous n'en voulez plus. Hein. Vous avez peut-être décidé d'avancer sur un nouveau chemin, vous avez pris votre baluchon et vous êtes prêt à partir, appuyé par cette canne qui peut représenter les expériences passées et ce que vous avez pu en retirer. Et là, vous avancez sur votre nouveau chemin, sur ce mois d'avril. Donc, au niveau sentimental, peut-être en effet, sortez-vous, je ne sais pas moi, d'une expérience peut-être un petit peu compliquée qui vous a permis, et puis peut-être une petite période d'introspection, hein, qui vous a permis de faire le point et de vous dire, bon, allez, c'est bon, j'ai compris le message, je vais maintenant, je suis prêt ou prête à avancer différemment dans ma vie sentimentale. Je laisse le passé derrière moi. Donc voilà un petit peu l'énergie hein, qui se dégage pour vous sur ce mois d'avril. Bon, c'est bien. Allez, on regarde le message de l'oracle de la vision intérieure. Nous avons le point de vue qui vous dit: vois la situation qui te préoccupe sous un autre angle, car les blocages actuels te permettent de te poser les bonnes questions. Alors,
c'est peut-être ce que vous êtes en train de vivre ou peut-être aussi quelque chose que vous avez déjà vécu. En tout cas, quoi qu'il en soit, s'il y a des blocages là dans votre vie sentimentale, c'est peut-être le moment de vous poser justement, hein, parce que vous arrivez à la fin d'un cycle pour redémarrer quelque chose de nouveau et de vous dire pourquoi ça bloque. Et essayer de ne pas prendre cela comme un échec, hein, mais d'en tirer justement une nouvelle expérience, hein, et peut-être une façon de voir pourquoi l'univers vous envoie ce message en vous bloquant sur votre vie sentimentale. Peut-être que là, le message, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne route et qu'il faut peut-être changer des habitudes, peut-être changer aussi euh, de personnes, hein, vous rencontrez peut-être toujours les mêmes personnes, faites peut-être des schémas répétitifs, hein, dans votre vie sentimentale. Il serait peut-être temps d'essayer d'aller sur un autre chemin, de rencontrer des personnes différentes euh, et de voir si ça peut fonctionner mieux pour vous. Enfin, peut-être que vous rencontrez, vous êtes peut-être, on va dire, allez fixer plus sur le physique, avoir toujours une belle personne, physiquement, hein, j'entends, un canon, un canon de beauté pour une femme comme pour un homme, hein, peu importe, plus par l'apparence, attiré par l'apparence, mais au final, quand on gratte un peu, c'est pas top. Alors, peut-être que il faudrait davantage faire attention à ce que peut représenter la personne, aux valeurs qu'elle peut dégager, plus qu'à son physique. Donc évidemment, hein, je vous dis pas d'aller d'aller vers des personnes qui ne vous attirent pas physiquement, mais peut-être d'être moins attaché à ça. Alors c'est un exemple, hein, ça peut être autre chose, hein, ça peut être aussi la condition professionnelle, voilà, toujours aller vers des personnes qui ont un super job, et puis au final, quand on gratte, elles savent pas vivre, elles ont pas de cœur, ou elles sont très égocentriques, vous voyez, des choses comme ça. Vous vous adaptez bien entendu à ce que vous vivez. On va regarder le message quand même de la carte pour voir ce que ça nous dit. Un point de vue. Hop là. Afin de mieux comprendre l'autre ou la situation, il vous sera nécessaire de changer d'angle de vue. Parfois, la réalité n'est pas ce qu'elle paraît. Modifier son point de vue permet d'obtenir une vision d'ensemble sur la problématique. Les blocages actuels sont là pour vous montrer que vous pouvez agir différemment face à la situation. Que devez-vous apprendre ou comprendre? Vous voyez, c'est exactement ce que je viens de vous dire, hein. En adoptant un nouveau positionnement, vous serez surpris de constater qu'il y a un enseignement à tirer dans chaque situation. Cette carte vous invite à faire preuve de flexibilité dans votre façon de voir les choses. Ne vous focalisez pas uniquement sur le négatif. À la place, essayez de voir la situation différemment. Quel est le message positif qui se cache derrière? Alors ça, c'est pas un exercice facile, hein, parce que c'est vrai que quand on se prend une claque, euh, on a du mal à se dire merci, quoi. Je sais que c'est pas facile, c'est vraiment un travail à faire sur soi. Et, et ça, c'est tout ce qu'on apprend un petit peu dans la spiritualité, justement, de regarder le positif, hein, dans une situation qui nous paraît vraiment négative au maximum, quoi. Hein. Mais derrière chaque échec, il faut essayer de voir ce que ça peut nous apporter de positif. Ça, c'est un travail de longue haleine. Allez, on regarde le message en 9 cartes et puis je vous donne toutes les indications. Donc, la carte du milieu, l'énergie principale, hein, c'est bien un nouveau départ, hein. Nous avons la carte de la rencontre, hein, qui porte le numéro 1. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous, les Capricornes. Vous allez, je pense que là, vous allez être prêts à avancer sur un nouveau chemin, justement,
sur le mois d'avril. Alors, peut-être une nouvelle rencontre, hein, en effet, pour certains d'entre vous, mais je ressens plus une nouvelle façon d'appréhender votre vie sentimentale, un nouveau départ, hein. Je pense que vous avez appris de vos erreurs du passé, que vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau, ou alors vous allez vraiment avoir cet état d'esprit-là dans le mois d'avril. Ça va peut-être être un mois où justement vous allez vous poser un peu et essayer de voir comment améliorer votre vie sentimentale et voir justement où sont les blocages. Allez, on regarde un petit peu. Alors, voyez, on commence avec la carte de l'échec, de la sincérité, de l'arrêt, la carte de la sensualité, de la rencontre donc, de la souplesse. Ça redit, hein, on nous a parlé de flexibilité tout à l'heure, hein, avec le point de vue. La carte alors du feu vert, hein, de la permission cette fois-ci, de l'intérêt et de l'harmonie. Pour finir, bon, le message est assez clair, hein, les cartes se parlent bien toutes entre elles. Donc en effet là, les Capricornes, donc je ne vais pas m'adresser évidemment à tous les signes du Capricorne. Vous n'êtes pas tous dans cette situation-là, mais en tout cas, le message que moi j'ai à transmettre là va s'adresser aux Capricornes qui ont un travail à faire sur vous-même, par rapport à votre vie sentimentale ou à la façon d'appréhender une nouvelle rencontre. Un nouveau départ, en tout cas, dans votre vie sentimentale, hein. Donc, puisque vous êtes prêt à partir sur un nouveau chemin. Et là, ici, on vous invite, bien sûr, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, vous décidez de ce que vous voulez faire, hein, c'est votre vie. Mais en tout cas, vous êtes invité sur ce mois à arrêter, hein, arrêter. On vous dit stop. Faites tomber les masques parce que il y a toujours j'ai l'impression que vous avez un schéma répétitif, hein, justement, de relations sentimentales qui peuvent malheureusement toujours un petit peu finir par un échec. C'est compliqué pour vous. Et ici, on vous invite, hein, pour éviter que ça se reproduise, à faire preuve d'honnêteté, à arrêter de vous cacher derrière un masque, de vous protéger, hein, ce qui peut être compréhensible, hein. On vous dit de faire preuve d'un petit peu plus de sincérité, de faire tomber le masque. Il y a des choses à guérir ici, hein, avec cette carte verte. Le vert, c'est la couleur de la guérison. Vous vous protégez beaucoup, les Capricornes, et malheureusement, vous ne montrez pas votre vrai visage, excusez-moi. Il y a un souci, alors, je ne vais pas dire d'honnêteté, c'est pas que vous êtes malhonnête, c'est que vous vous protégez tellement que vous ne montrez pas vos sentiments, vos émotions. Vous pouvez paraître beaucoup moins insensible, moins sensible. Vous avez peut-être du mal à montrer, à dire je t'aime, à faire des petits gestes de tendresse. C'est peut-être compliqué pour vous. Donc là, on vous dit qu'il faut arrêter tout ça et qu'il est temps de faire tomber le masque. Faire tomber le masque, faire preuve de souplesse, de flexibilité, hein. On vous l'a dit dans le message du point de vue. Il me semble bien qu'on a parlé de flexibilité. Hein, et qu'il est, il est temps de voir la situation. Voilà. Cette carte vous invite à faire preuve de flexibilité dans votre façon de voir les choses. Donc, c'est exactement ce que ça dit, ça.
Soyez un petit peu plus souple, un peu plus flexible dans votre façon de voir les choses. Faites tomber le masque. Hein, osez être vous-même. Alors, je sais que c'est pas toujours facile hein, quand on a souffert, hein, mais il va falloir, vous êtes invité, il va pas falloir, vous n'êtes pas obligé, c'est vous qui décidez, mais de vous montrer quel que vous êtes, hein, de faire preuve d'un petit peu plus de sensualité, si vous êtes de douceur. Hein. Vous voyez, il y a les petits bonbons, toutes ces petites pommes d'amour, voilà, faire preuve de douceur, de caresse, de sensualité. Peut-être même que dans la vie intime, charnelle, vous avez du mal à vous lâcher. Hein. Ici, on vous demande on vous invite au lâcher prise. Alors, je sais que c'est pas facile, hein, mais voilà, montrer un petit peu plus de douceur, de tendresse hein, dans la prochaine relation. Vous pouvez essayer parce qu'il va y avoir certainement une nouvelle rencontre hein, pour certains d'entre vous. Hein. Et puis, également, il va falloir ne pas toujours avoir peur non plus qu'on soit avec vous par intérêt. Hein. Ne pas faire preuve de trop et d'égocentrisme non plus, peut-être pour certains d'entre vous. Et voilà, de trouver un certain équilibre. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont peur. Qui craignent qu'on soit attiré peut-être plus par l'argent si jamais vous avez une bonne situation hein, que par vous, enfin, que ce soit uniquement par intérêt. Donc, lâchez ça aussi, hein, faites preuve de lâcher prise par rapport à ça. Ne vous cachez pas derrière encore ce masque-là qui cache vos sentiments. Il va falloir donner un petit peu plus votre confiance aux gens, à l'homme ou à la femme hein, qui va arriver vers vous. Si vous voulez avancer et je pense aller vers un nouveau départ hein, au niveau sentimental. Parce qu'on vous dit que si vous arrivez à faire ce travail, là du coup tous les feux sont au vert. Hein. C'est certainement la bonne solution pour trouver de l'harmonie et de la stabilité avec le chiffre 4, c'est la stabilité. Et du coup, pour rentrer dans une relation, une nouvelle rencontre qui sera beaucoup plus stable, qui pourra durer dans le temps pour certains d'entre vous. Hein. Et en tout cas, cette personne-là, elle est sur votre chemin. Hein, et ne vous interdisez pas cette nouvelle rencontre. Hein, parce que je pense que vous êtes encore entre le peut-être oui, peut-être non. Hein, donc, n'ayez pas peur. Essayez de partir sur un autre chemin avec cette nouvelle personne-là qui va arriver dans votre vie. Hein, en étant beaucoup plus sincère, en faisant tomber le masque, en montrant vos sentiments, en étant plus souple, en faisant preuve d'un petit peu plus de flexibilité, de sensualité, de douceur, de tendresse, hein, même au niveau de la vie intime. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes, de vous dévoiler. C'est aussi ce que peut dire cette carte. Hein. Faire tomber le masque, c'est se dévoiler. Alors, c'est peut-être pas quelque chose de facile hein, pour les Capricornes, mais en tout cas, on vous dit que c'est certainement la porte, l'issue qui vous permettra de trouver une relation beaucoup plus harmonieuse et qui pourra durer dans le temps. Donc, écoutez, voilà le message hein, que j'avais à vous faire passer à mes amis Capricorne. Hein, êtes-vous prêts pour cette nouvelle aventure? Êtes-vous prêts à changer un petit peu votre point de vue et à passer sur un angle un petit peu plus souple de lâcher prise? C'est que vous qui avez la réponse. Alors, que nous dit le message? Il y a une rencontre. Hein. Nous avons romance.
La flèche de Cupidon vise ton cœur. Bon, les Capricornes, là, pour certains d'entre vous, c'est validé. Il va y avoir une nouvelle rencontre hein, sur le mois d'avril. Donc, nouveau départ. Alors, à vous de jouer. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.